va passer la parole à Kevin Soler, CEO de Virteam. Alors jusque-là, Virteam, ce n'était pas une société qui était ni dans l'IA, ni dans le recrutement, puisque vous étiez dans le métaverse. Alors oui, effectivement, en fait, on y est toujours et depuis 2012, métavers, réalité virtuelle. D'ailleurs, pour ceux qui veulent tester, on fait tester une activité juste là-bas avec le département. Ce qui s'est passé, c'est que nous, il y a un an, en fait, on s'est rendu compte avec la société qui grossissait très vite qu'on avait des fonctions, ce qu'on appelle transverses en interne, donc des gens qui connaissent la totalité de ce qui se passe dans la société, les clients avec lesquels on travaille, est-ce qu'il y a des micro-ondes dans la cuisine, est-ce qu'on peut faire du sport le midi, quelle est la convention collective, est-ce qu'on peut déposer des congés, comment ça marche, et que dans sa journée, on posait beaucoup de questions sur ça à chaque fois qu'on rentrait des nouveaux collaborateurs. Alors c'est ce qu'on appelle l'onboarding, le fait que des collaborateurs rentrent dans l'entreprise et qu'ils apprennent le processus, les procédures internes à la société. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a développé nous en interne, parce qu'on a les compétences techniques et technologiques, de développer une IA qui est notre propre IA, qui nous a permis d'intégrer tous les documents PDF de l'entreprise avec les notices, les produits qu'on vend, un détail de plein de choses et tous les collaborateurs peuvent poser des questions à cette petite IA qui va leur répondre par rapport à nos documents. Ce qui évite d'engorger finalement ou de prendre du temps à des collaborateurs qui, eux, devraient répondre à ces questions-là. Ils sont souvent des chefs projet chez nous. Donc là, ils posent la question et on est bien sur de l'IA générative. Alors pour petit rappel, la différence, c'est que sur de l'IA générative, on peut converser avec le chat. Donc il y a question-réponse, question-réponse, question-réponse et que ce sont des questions que l'on pose nous et des réponses qui sont générées par l'IA et pas des réponses qu'on aurait pré-inscrites, ce qui nécessiterait un temps fou. Bizarrement, on a mis un an à développer ça, on l'a mis en place en interne. On a regardé les études, notamment qui se passent du côté américain, sur combien de temps on perd par jour à regarder et à chercher des documents ou à poser des questions à un collègue sur un produit qu'on ne connaît pas. On pense à la banque qui ne connaît pas forcément tous les produits, parce qu'il y en a beaucoup. On pense à des métiers où il y a du réglementaire, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est plus d'1 heure par jour par collaborateur perdu à chercher une information dont dispose l'entreprise, qu'il faut aller chercher dans les méandres des documents qui sont perdus. Et souvent, on n'a pas envie de le faire parce que c'est des PDF qui prennent des pages et des pages et des pages. Donc là, on s'est dit, si on arrive à gagner ne serait-ce que 20 minutes sur ces 1 heure, c'est énorme pour nous. On gagne un tiers du temps et c'est génial. On s'est rendu compte, on a gagné beaucoup de temps grâce à ça. Et on en parlait à nos clients, parce qu'on a la chance de travailler depuis 12 ans dans le secteur. Donc on a des gros clients, des groupes du CAC 40 notamment, AXA et autres. Et en leur parlant de ce qu'on avait fait, vraiment juste pour leur dire voilà où on en est, voilà ce qu'on fait. Eux nous ont dit on aimerait bien avoir ce même outil puisque finalement il y a un vrai besoin. Que ce soit une PME ou un grand groupe, on a tous cette problématique de perdre du temps lors de l'onboarding. Et suite à ça, on se dit effectivement il y a peut-être un vrai besoin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 clients nous ont dit c'est hyper bien votre truc. Donc on l'a transformé en produit commercialisable et aujourd'hui c'est devenu Virteam Compagnon qui est une solution qu'on développe essentiellement pour les sociétés qui auraient besoin de gagner du temps sur l'onboarding. Comment vous l'alimentez finalement? Il faut qu'il y ait une personne qui donne toutes ces informations. En fait, dans les entreprises, ces informations sont déjà existantes. Comme on disait, c'est les procédures d'onboarding dans des PDF la plupart du temps qui sont perdus ou des fiches de formation. Donc c'est typiquement le porteur de projet chez le client, si on prend AXA en exemple, qui prendrait un responsable RH qui viendrait mettre les fiches produits à l'intérieur de l'IA directement et l'IA se débrouillerait pour faire le travail de comprendre ces fiches pour répondre aux questions qui seraient posées par les collaborateurs. Et donc un collaborateur qui à un moment donné a besoin d'une information, il a quoi, un chat un peu comme ChatGPT à qui il pose la question et on lui répond? Exactement, et la très bonne question à dire là-dessus, c'est qu'à l'inverse de ChatGPT, c'est que là on ne base la réponse que sur les documents, ce qui fait qu'on n'aura pas tout le côté bêtise que pourrait rajouter Internet, puisqu'aujourd'hui ça pose de vrais soucis avec ChatGPT qui ramène de l'information complémentaire liée à Internet. Donc là on ne se base que sur les documents de l'entreprise. Et un deuxième point très important dans l'IA et l'éthique de l'IA, c'est le fait de se dire que tout est basé en France, tout est sécurisé et que ces données ne fuiteront pas sur Internet. Parce qu'on se doute que la procédure d'onboarding de AXA, on ne veut pas qu'elle fuite sur Internet et que ça soit dans les méandres des réponses de ChatGPT. Est-ce qu'on a tout dit pour tous les trois? Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Merci à tous les trois. On va se donner rendez-vous dans un instant pour un nouveau IA Talk consacré à la maison de l'intelligence artificielle.